Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce début du mois d'avril. Je voudrais vous parler un petit peu de ma lecture. Donc on est le 4 avril. Je voudrais vous parler un petit peu de ma lecture de Modankawa, ces questions que l'on se pose. Il y a plusieurs parties, donc là c'est s'aimer, etc. etc. Il faut que je trouve. Il y a plusieurs thèmes. Hein. C'est divisé en 4 thèmes, je crois. 4. Alors attendez, c'est commencer. Partie. Alors, c'est divisé en 4 parties. Et dans 4 parties, il y a plusieurs questions en fait. Et ces questions, bah, c'est en développement personnel, au niveau de sa vie à soi, d'être capable de se remettre en question aussi. Donc ça, c'est très important. Moi, je me remets beaucoup de fois en question au niveau de ma légitimité, tout ça, de qui je suis, où est ma place. Mais quand tu es différent de ta famille, de ton entourage, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, je me rends compte de plus en plus, bah, comme je l'ai dit plusieurs fois, que quand tu es un mouton noir dans la famille, tu débarques, tu es censé réparer tout ce qu'il y a à réparer. Je me compare pas à une sauveuse, hein, parce que franchement, c'est pas vraiment c'est pas vraiment très confortable en fait d'être la sauveuse. Donc moi, j'aime pas ce mot, je veux dire, mais vraiment le mouton noir, parce que c'est vraiment, je trouve, une situation très inconfortable, parce que tu es censé guérir, réparer quelque chose au sein de la famille. Ce que moi je peux percevoir, en fait, ça tombe sur moi. Mais c'est une merde, je suis désolée, mais c'est horrible. Parce que en plus de ça, c'est que moi je tombe sur le pire des défauts, le défaut que si la personne ne se remet pas en question, ne comprend pas, bah c'est compliqué. L'ego, l'orgueil, c'est... Je me dis, mais mon Dieu, mais pourquoi? Pourquoi mon âme, elle a choisi ça, à travailler? Pourquoi? Je lui dis, moi, la prochaine fois, elle a intérêt à prendre une année sabbatique. Hein. Oh là là. Enfin, une année, là où il n'y a pas d'espace-temps, mais plusieurs dizaines d'années sabbatiques. Vraiment, parce que là, l'ego, c'est juste, je crois que c'est la pire des choses qui puissent exister sur cette terre. La vérité. Bref. Donc, je ne l'ai pas terminé encore. Puis bon, bah, vu que je suis malade, bah, c'est un peu... Je suis fatiguée. Donc, j'espère avancer ce week-end. Et ensuite, bah, j'ai fait des petites folies. J'ai fait des petites folies. Voilà. Et il y en a encore qui devraient arriver. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais entre janvier, février, mars et avril, voire mai, il y a trop de livres qui sortent que j'ai envie d'avoir. Donc, je les prends au fur et à mesure. Alors, pour commencer, j'ai acheté une Cozy Mystery, je crois que c'est le tome 2, Les secrets de Tante Dimitri. Je crois que c'est le tome 2, parce que j'ai regardé sur internet. Par contre, il faut que je regarde si j'ai le tome 1. Bah, j'espère que j'ai le tome 1 et que ça c'est le tome 2, et que j'ai pas pris 2 fois les mêmes choses. Sinon, je leur mettrai en vente, hein, tant pis. Donc, les mystères de Tante Dimitri. Grâce à Tante Dimitri, la vie de Laurie Sherperd a pris des allures de conte de fées, enfin en apparence. Les projets de Laurie de passer une seconde lune de miel dans les Cotswolds viennent de tomber à l'eau et elle se retrouve à voyager avec son beau-père plutôt qu'avec son mari. Ah. Alors quand le vieil homme disparaît en laissant derrière lui une note bien mystérieuse, c'est à Laurie de se lancer à sa recherche. Or, même guidée par le fantôme de Tante Dimitri, un périple en voiture à travers toute l'Angleterre est loin d'être une mince affaire. Encore moins lorsque Laurie exhume un sombre secret de famille. Ah, voilà, le deuxième tome de la série d'enquête la plus cosy que Mystery, best-seller depuis 30 ans aux États-Unis. Sachez que je crois qu'il y a 23 ou 26 tomes de Tante Dimitri. Là, il n'y en a que 5 ou 6 qui sont sortis, mais je ne sais pas si j'ai envie d'avoir les 26 ou les 23. Mais voilà, si la série me plaît, pourquoi pas. Bon, j'ai pas lu le tome 1, mais il est dans ma wishlist, je crois, dans mon challenge de l'été. Donc, ensuite, je me suis acheté celui-là. Il est trop beau.
Ah, il est trop beau, j'adore le jaspage. C'est le sorcier au coin du feu, pardon. Et c'est un tome 1, donc bon, bah voilà, il y aura une série, mais oh, franchement, il est trop beau. Et puis j'aime bien le livre, le côté souple du livre. Bon, ça, il est clair que ça ira dans la catégorie automne, hein, dans le sachet automne. Je vais vous lire la 4e de couverture. Rien de mieux qu'une bonne histoire pour se réchauffer au coin du feu. Pour moi, c'est l'automne. Finlay Ashowan est un sorcier différent. Au lieu de manier un élément comme la plupart de ses semblables, il puise son pouvoir dans son foyer. Peu importe quel endroit il considère comme son chez lui, son rôle est de le protéger, de le dorloter et d'emplir ses couloirs des odeurs les plus exquises. Carfin est également le nouveau cuisinier du roi de Daxaria. Et quand il pose ses bagages au château, il est plus que prêt à vivre cette nouvelle aventure, tout en gardant sa véritable identité secrète. Mais il semblerait que les autres habitants du palais ne soient pas du même avis. Alors qu'une guerre se profile à l'horizon, intendante, chevaliers, dames de la cour et famille royale semblent s'être accordés pour mettre des bâtons dans les roues du sorcier, sans oublier de goûter chacun de ces mets délicieux au passage. Ouais, ça a l'air trop bien. Non, mais c'est un bon truc cosy, tranquille pour cet automne. Ah, ça va être trop bien. Bon, celui-là, c'était un que je voulais. Ensuite, je ne vais pas dire par hasard parce que bon, j'en ai parlé un petit peu à ChatGPT, je me suis un petit peu renseignée et donc je vais parler un petit peu de ce que je vivais en ce moment vis-à-vis de la famille, etc. Et il m'a proposé plusieurs livres et dont Le déni de Hélène Perlin. Bon, c'est un livre qui fait 260 pages, donc il est rapide à lire, voilà, il est très fin, hein, mais je le trouve très intéressant. Je vais vous lire le résumé. Le geste déplacé s'est déroulé au milieu d'une assistance nombreuse, une fête de famille, une sortie de groupe, ou devant les gens que vous aimez, qui sont censés vous aimer aussi, enfin, vous croyez, lié à l'imparfait. Et là, rien. Un coup de Farnac. C'est l'incrédulité qui s'étend, se redouble, se retourne contre elle-même. Betaram n'a pas seulement révélé des violences, il a mis au point un mécanisme, l'impossibilité de dire non. Et là, j'en suis en plein sur le sujet. Dans le déni, Hélène Perlin analyse la manière dont des dispositifs de perversion s'installent et se maintiennent, non pas par ignorance ou par mensonge, mais par des formes de survie, de honte sociale et de détournement du regard. La violence peut alors se déployer à ciel ouvert tout en devenant impensable. En interrogeant la confusion persistante entre absence de réaction et consentement, ce livre démonte un système collectif et donne des outils pour penser ce qui, trop longtemps, a empêché de vivre. Je trouve que le livre est très intéressant. C'est pas du tout dans mes habitudes de lecture, mais de temps en temps, et ça fait partie du développement personnel quand même. Donc voilà, j'ai hâte de le lire aussi. Bon, j'ai acheté, alors celui-là, il n'était pas forcément dans ma wishlist, mais quand j'ai lu la couverture, là, je me dis, ah si, je suis obligée. J'ai pris Volare de Serena Giuliano. Il est trop beau. J'adore. J'aime bien le sujet. J'aime bien le texte. Alors en plus, il n'est pas non plus épais. Il y a quoi? Il y a pas beaucoup de pages. Il y a 218 pages. Franchement, voilà, ça se lit en 2 jours. Alors, je vais vous lire le texte. Ambre a tout pour être heureuse. Un métier qu'elle aime au milieu d'adolescents en pleine crise. Manuela, sa meilleure amie excentrique, des sœurs jumelles qu'elle chérit comme une mère, a un drôle d'animal de compagnie à l'aile brisée. Alors elle ne comprend pas ce manque d'énergie qui la plaque au fond de son lit et cette lassitude pour tout ce qui faisait le sel de sa vie. Dépression, lui dit le médecin. Elle, dépressive, Manuela prend les choses en main et l'expédie en Sicile. Où sa cousine organise des retraites spirituelles. Et ça, j'aimerais tellement faire. La spiritualité, ce n'est pas trop le truc d'Ambre, mais le soleil, la mer, une Vespa, Stromboli, les cannoli, pourquoi pas au fond.
Cela pourrait lui redonner envie de vivre tout simplement. Oh, ça va être trop bien! Ouais, ça va être trop bien. Je sais pas où c'est que je vais le caser parce que pour mon challenge de l'été, il y a à peu près 16 livres. J'aimerais bien tous les lire. Et j'aimerais en lire un peu plus davantage. Donc j'aimerais vraiment le lire, lui. Enfin, pas tous en fait. J'ai reçu, je l'ai acheté, mais voilà, il faisait partie de ma wishlist, un goût de Dolce Vita. Bon, t'as compris que le sujet du challenge d'été, c'est l'Italie. Donc c'est parfait. Je vous donne des petites idées aussi. Donc le best-seller italien qui célèbre les petits bonheurs. Alors, je vais vous lire le texte. Alors, il se présente comme ça. Hein. Il n'est pas non plus très épais. Non, moi, il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a... Alors, attendez... 364 pages à peu près. Donc, ça va. Il paraît qu'on est la somme de ses accomplissements. Alors, j'ai fait le calcul. Crayon en main, j'ai tout additionné. Résultat, je suis en négatif. Si Célène est convaincue d'une chose, c'est qu'il faut assumer ses échecs. Mais alors que la trentaine passée, sa vie se résume à une suite de déconvenues, elle ne peut s'empêcher de se demander où elle a fait fausse route. Était-ce le dernier de ses coups de tête, l'ouverture d'un restaurant aujourd'hui au bord de la faillite, ou est-ce qu'arrivée il y a 15 ans, lorsqu'elle a quitté sa vallée natale dans le sud de l'Italie? En quête de réponse, elle décide de se rendre dans les Pouilles sur les terres de son enfance. Là-bas, entre une Fiat Uno rouge, un âne aussi esselé qu'elle a des après-midi passés en cuisine, avec les gens qui l'ont vu grandir, Célène comprend qu'il faut parfois se perdre avant de trouver le bon chemin. Donc, ouais, bah écoute, ça a l'air sympa. Alors, est-ce qu'il a l'air aussi sympa que celui-là, plus ou moins? Je ne sais pas. Mon cœur balance entre les deux. Et ensuite, celui-là aussi faisait partie de ma wishlist. C'est Deep End. Alors, j'hésitais à le prendre en format collector. Donc, je l'ai pris en format-là, comme ça. Voilà. Bon, c'est une bonne pavasse, hein, quand même, je trouve. Ouais, c'est une bonne pavasse. Moi, après 400 pages, je trouve que ça fait déjà une bonne pavasse. Donc, il y a... Alors, un peu plus de 538 pages. 538 pages et demie. Ouais, donc c'est une bonne pavasse. Il fait partie de ma... Je crois qu'il fait partie de ma liste du challenge de l'été, mais je ne suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Je crois pas. Parce que j'ai choisi un autre livre. Je verrai bien. Voilà mes chers amis, pour aujourd'hui ce sera tout. Je vous retrouve certainement la semaine prochaine pour vous raconter un petit peu mes lectures, où j'en suis dans mes lectures, peut-être choisir un autre livre. Et je vais au concert de Dorothée vendredi 10 avril. J'ai trop hâte, Mon enfance, toute mon enfance et mon adolescence. Et alors, c'est clair qu'il n'y aura que des quadras quasiment, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Je retrouve un petit peu de mon enfance. Quand j'étais petite, j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir Dorothée en concert, mais là, c'est l'occasion. C'est comme quand il y avait Johnny. Bah, pour moi, c'est le même niveau. C'est toute mon enfance, mon adolescence, et je pense que je vais passer un agréable moment, un très bon moment de nostalgie. Donc voilà, je vous raconterai tout ça. Je vous mettrai quelques petites vidéos, quelques petits passages. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis je vous retrouve plus tard. Bisous! C'est encore moi! J'ai encore craquance. Je devais aller chercher un colis. Donc, je devais aller chercher un colis assez loin. Et je me suis dit, je vais faire une bonne partie à pied. Bon, j'ai pris le transport en commun jusqu'à un certain point. Après, j'ai marché à pied assez longtemps. Je suis allée chercher le colis. Et ensuite, j'ai décidé de redescendre à pied sans attendre le bus. Et sur le chemin, je me suis dit, tiens, je vais passer à Cultura.
je ne regrette pas d'être passée à Cultura. Mais, forcément, j'ai craquance. Donc, on va commencer. Je me suis acheté le livre L'Empire des Anges de Bernard Werber. J'avais envie de découvrir sa plume parce que j'ai acheté le... Je regarde en haut parce que la bibliothèque, il est juste là, La Valse des âmes, que j'ai adoré. Et j'avais envie de découvrir plus à son sujet parce que justement, c'est une personne qui est vachement éveillée, vachement consciente. Je l'ai entendu une fois en interview et franchement, j'avais envie de découvrir cet écrivain. Du coup, je me suis pris L'Empire des Anges. Ça a l'air assez sympa comme résumé. Je me tâte à vous le lire maintenant. Allez, soyons fous. Alors, que pensent les anges de nous? Que peuvent-ils faire pour nous aider? Lorsque Michael Pinson, stupidement tué dans un accident d'avion, a passé avec succès l'épreuve de la pesée des âmes, il a accédé au royaume des anges. Le voilà chargé de 3 mortels qu'il devra désormais guider, aider tout au long de leur vie. Ses moyens d'action, les rêves, les signes, les médiums, les intuitions, les chats. Que faire pour leur montrer la voie du bonheur? Et puis comment s'occuper intelligemment au paradis, un endroit bien sympathique, mais sans cinéma, sans musique, sans restaurant. Après, les thanatonautes, Bernard Werber nous donne une fois de plus à réfléchir sur notre statut d'être humain, en mélangeant sagesse ancienne, philosophie moderne et humour. Il me donne trop envie. Voilà, je suis passée devant. Ensuite, j'ai trouvé que c'était assez intéressant le titre de L'Ego à la conscience, Nouvelle Terre, donc de L'Ego à la conscience de Eckhart Tolle, celui qui a écrit Le pouvoir du moment présent. Je trouve que c'est intéressant parce que de mon expérience personnelle, je m'aperçois tout autour de moi qu'il y a énormément d'ego, de domination, de contrôle, de machin, de ci, de ça. Et chacun devrait se remettre en question régulièrement, souvent. Bon, je vais vous lire le texte. Eckhart Tolle, l'un des plus grands maîtres spirituels de notre temps, approfondit ici un enseignement essentiel en nous invitant à comprendre l'origine de la souffrance humaine pour s'en libérer. Il montre comment l'identification à l'ego, cette pulsion intérieure qui nourrit la peur, la comparaison et la séparation, déforme nos pensées, nos relations et notre rapport au monde et explique comment s'en dégager pour accéder à la lumière de la conscience. Nouvelle Terre est un texte fondateur, à la fois un antidote à la souffrance personnelle qui ouvre la voie à une vie plus libre et plus présente, et un guide de transformation collective, un livre nécessaire pour celles et ceux qui croient qu'un autre monde est possible et que tout commence par soi. Comment vous dire? Je crois qu'un nouveau monde peut être possible, mais effectivement, le changement, il commence d'abord par soi, pas par les autres. Et c'est là où vient l'ego et la conscience. Ensuite, j'ai acheté un livre. Ah, j'en ai acheté 5. Hein. Voilà. Celle-là, j'ai l'excuse que c'est celui-là. Arcana Academy, le tome 1, je crois. Et il est magnifique. Regarde-moi cette beauté. Cette beauté. Ouh, je l'avais réservé à 2 titres. Mais moi, quand je l'ai vu en présentoir, je me suis dit, il est sorti et on m'a pas prévenu. En fait, il est sorti 4 jours avant à Cultura. Mais ça, je m'en suis rendu compte qu'une fois, je l'ai acheté. Parce que j'avais essayé de regarder sur Internet et que là-bas, ça capte pas du tout. J'ai pas Internet, donc je l'ai acheté. Mais il était dans ma wishlist. Ah, il est beau, regardez. Encore une fois, on l'admire. Voilà. Alors, au royaume d'Oricalis. Alors attendez, c'est de Elise Kova, Arcana Academy, édition Brajlon. Et il me semble qu'il y a plusieurs tomes, mais je veux pas dire de bêtises. Alors, au royaume d'Oricalis, la magie du tarot est réservée à une élite formée à la mystérieuse Académie des Arcanes. Clara le sait bien, ce qui ne l'a pas dissuadée d'en faire un usage illicite pour survivre dans les bas-fonds de la cité d'Éclipse. Ça me rappelle un peu la promesse des astres, Astradora.
J'adore, hein, on est d'accord? Bah, c'est pas pour rien que je tire les cartes, hein. Mais lorsque Clara est capturée et condamnée à la prison à vie, l'énigmatique directeur de l'académie, le prince Kaelis, lui offre son salut, à certaines conditions. Il voit en elle l'outil parfait pour dérober au roi les lames de tarot dont il a besoin afin de recréer une carte ultime perdue depuis des temps reculés. Pour mieux dissimuler son identité et la garder près de lui, Kaelis présente Clara à l'Académie des Arcanes comme une aspirante de première année et sa fiancée. Plongée dans un monde de magie arcanique et d'intrigues de cour où le moindre faux pas lui coûtera la liberté, voire pire, Clara découvre peu à peu que les apparences sont trompeuses chez ce prince qu'elle s'est juré de haïr. Mais peut-elle prendre le risque de lui donner un pouvoir absolu sur l'avenir et sur son cœur, ou voudra-t-il mieux qu'elle s'en empare elle-même? Une superbe histoire d'amour avec un toile de fond, une fascinante académie des alliances incertaines et une vision inventive de l'art du tarot. Magie... Je pense qu'il va falloir que je prenne un peu de recul dessus. Magique de son début haletant à sa fin renversante. Une intrigue captivante, un système de magie unique en son genre et une palpitante histoire d'amour. Elise Kova s'impose en reine de la fantaisie. Ah. Attendez. Voilà, il y a la carte. Elle se présente comme ceci. Comment c'est à l'intérieur? Bon, à l'intérieur, c'est classique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos? Bon, après, c'est la même. Hop. Ouais, voilà. Il est pas mal. Il y a combien de pages? Bon, après, je m'en fiche à du... à la limite, j'ai envie de dire... je m'en fiche de savoir combien il y a de pages parce que c'est un livre que j'ai envie de lire. Donc, il a 531 pages. Voilà. Ouais, on peut dire que c'est un pavé. Ensuite, j'ai pris un livre qui était dans ma wishlist depuis que je savais qu'il allait sortir. Il est sorti en janvier. C'est Imbolc de Katie Oren Ferrella. Elle fait des vidéos YouTube et elle a fait déjà Mabon, Yule et Sowin. Et Imbolc, du coup, c'est en janvier et j'avais trop envie de l'avoir. Il était prévu. Pas tout de suite, mais il était prévu. Et le prochain, c'est Lita. Je sais plus quand c'est. Je sais plus quand c'est qui sort. Faut que je regarde sur internet. Mais voilà. Du coup, comment je pourrais dire? Comment je pourrais donner l'excuse de je l'ai acheté? C'était le seul qui était dans le rayon. Et il était là, devant moi. Voilà. Je sais, je suis faible. Mais je suis très faible. Mais c'est pas grave. Et ensuite, je suis tombée par hasard, enfin le hasard n'existe pas, sur Cher Jane Austen, le tome 2. Alors, j'ai le tome 1, que je n'ai pas lu, puisque forcément il n'a pas été tiré au sort. Je ne sais plus si je l'ai mis dans la catégorie printemps ou été, mais il n'est pas trop beau, regardez comme il est beau. Et c'est de Béatrice Ejmer. Donc c'est le tome 2, Saphir et Suspicion. Mais il a l'air trop bien. J'adore, je vous lis la 4 de couverture, mais il est possible que vous croisiez des Willoughby. Prenez garde aux Willoughby. Alors qu'elle s'apprête à retrouver la tranquillité d'une vie bien réglée auprès de ses parents, la jeune Anne Spencer est invitée par une amie à séjourner à Bath, la plus élégante des villes d'eau d'Angleterre. Entre bals étincelants et boutiques raffinées, elle se laisse entraîner dans le tourbillon de la vie mondaine. Elle n'en oublie pas pour autant sa correspondance avec Jane Austen, son autrice préférée, ni sa quête d'un monsieur Darcy. Mais le vol d'un collier de saphir vient tout bouleverser parmi les figures de la belle société. Tous peuvent être coupables du savant aux méthodes étranges à la mystérieuse princesse nordique. Anne va vite découvrir que même les robes en soie et les sourires polissés peuvent cacher des secrets inavouables. Une plongée aussi délicieuse que malicieuse dans l'univers de Jane Austen. Ah là là, mais il est magnifique le livre. Franchement, il est magnifique. Regardez les timbres et tout, ça brille. Ah, je suis trop fan. Bref, c'est des achats c'est des achats plaisir, clairement, que j'avais envie de lire. Alors, peut-être pas celui-là, mais bon, celui-là, je suis tombée nez à nez, on va dire, dessus. Et celui-là, bah, pareil, il était là devant moi. Je lui fais, ah tiens, c'est sympa. Voilà, mais tous les autres, sinon, voilà, ils étaient prévus. Celui-là, bah, vu que j'ai le tome 1, forcément, j'ai pris le tome 2, hein, voilà, normal.
Bon, bah, j'espère que ce petit haul vous aura fait plaisir, tout comme moi. J'en ai eu pour 88 €. Voilà, juste pour ces livres, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Et j'espère que bah, vous aurez envie de les lire aussi. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien, mes chers amis. J'ai décidé, alors je continue de lire le livre Ces questions que l'on se pose, mais j'ai envie, parce que bon, je vais pas dire que je l'ai presque terminé parce que j'en suis qu'à la moitié, mais bon, c'est pas un roman. Donc j'ai décidé de tirer au sort un roman. Donc le roman, je le lirai sur mon trajet de travail, et l'autre, je le lirai le soir, tranquillement, quand je serai à la maison. Donc on reprend le tirage au sort. Donc comme vous savez que Amour saveur framboise, je vais le lire pendant mes vacances. Voilà. Donc là, j'en tire un. Supernova! Ah, je suis trop contente. Supernova 3. Oh, j'ai trop hâte. Je suis trop contente. Bon. Et ben, je vous en dirai des nouvelles un peu plus tard. Je vous fais un gros bisou. Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il est... Alors attendez, on est le samedi 11 avril. Je suis fatiguée, je suis éclatée, j'ai mal au cervical, j'ai mal à la tête. Je me suis levée tôt, tout est relatif parce que pour moi on va dire, c'est pas tôt mais c'est pas tard non plus. Mais hier je suis allée au concert de Dorothée, c'était génial, je me suis éclatée, j'étais une enfant. Voilà, complètement, j'étais une enfant, une adolescente, Alors, il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus tenaces que moi dans le sens enfance, parce que j'entendais une personne qui a fait toute la tournée avec elle dans le public. Donc elle était derrière moi, elle était assise derrière moi, et la nana en fait elle faisait toutes les villes là où elle passait, et sur les 3 jours d'affilée, genre elle a fait 400 km pour aller voir Dorothée. Alors moi j'aurais été capable de le faire, mais une fois quoi, pas 3 jours de suite, parce que bon, ma place je l'ai payée quand même assez cher. Mais bon, bref, c'est pas grave, c'était vraiment chouette, c'était vraiment sympa de l'avoir en vrai pour une fois dans ma vie. Et j'ai pas fait malheureusement d'insert de vidéo sur ce téléphone là parce que j'en ai 2, et parce que de toute façon je vais en changer, je vais changer un autre, je vais prendre un autre téléphone parce que celui que j'ai, je peux pas filmer, enfin le stockage est très limité, et celui-là, je sais pas s'il est limité, mais bon, je m'en sers vraiment que pour faire ça quoi, des vidéos, c'est même pas mes vidéos astro, donc mais je pense que je vais prendre celui-là, c'est le Samsung A53 si je me trompe pas, pour refaire mes vidéos astro, parce que l'autre, le stockage il est affreux. Je voulais vous parler de ce livre, donc c'est Love Me Tomorrow, il est trop beau. Oh, je suis trop fan. Il est trop bien. J'adore. J'adore le packaging, j'adore le... Ah, il est trop beau. Voilà. Alors, je l'ai acheté sur Vinted à 15 € au lieu de 20,99 €. Bon, autant dire que j'ai acheté quasiment au même prix, mais avec les frais d'envoi. Mais voilà, je suis super contente. Et je vais vous lire... Ouais, encore un livre. Mais il y en a encore d'autres qui m'attendent à 2 titres. Alors, et si une lettre venue du futur pouvait tout changer? Depuis la séparation de ses parents, Emma avance sur la pointe des pieds. Adolescente discrète, elle se protège derrière la musique et refuse de croire à l'amour. Mais un soir d'été, mais c'est ça que j'aime bien, mais un soir d'été, une lettre énigmatique glissée sous sa porte fissure ses certitudes. L'auteur affirme venir du futur et être l'amour de sa vie. Emma se lance alors à la recherche du mystérieux garçon. Ezra, le génie musical absurdement populaire, Théo, le voisin qui connaît Emma mieux que quiconque, ou Colin, le garçon aussi insaisissable qu'irrésistible qu'elle vient de rencontrer. Alors qu'elle tente de découvrir l'identité de l'auteur de la lettre, le mystère se transforme en quelque chose de plus grand, un voyage à la découverte de soi. Oh, mais il a l'air trop bien. Alors celui-là, je me le fais en petit joker, si j'arrive à terminer toute ma palle du printemps, je me le fais en petit joker. Voilà, parce que j'ai envie. J'ai toujours pas terminé le mot d'Ankawa.
Logiquement, je devrais le terminer ce week-end, normalement, parce que du coup, j'en lis 2 en même temps. Donc, je lis celui-là quand je suis à la maison et le Supernova tome 3 quand je vais au travail, donc sur le chemin. Alors, j'ai Supernova 3. Pourtant, j'ai adoré le tome 1 et le tome 2. Mais vraiment, j'étais à fond. Ça se lisait en 3 jours, c'était génial. Là, autant le tome 3, je sais pas, j'arrive pas à me mettre dedans. Déjà parce que je me souvenais plus trop du tome 1 et 2. Enfin, à peu près dans les grandes lignes, mais c'est tout. Et bah, je sais pas, j'ai du mal à me mettre dans ce tome 3. Donc, je suis mitigée. Bon, vous me connaissez maintenant. Vous savez que j'ai toujours le dernier chapitre. Et je trouve que ça se termine bizarre. En fait, c'est comme si le livre ne se terminait pas, qu'il y avait une suite, c'était en suspens. Parce que ça se termine pas forcément comme on le voudrait en fait, tu vois, parce que pour moi, c'est comme une phrase. Il y a un début, un milieu, il y a une fin. C'est-à-dire une fin, il n'y a pas la suite. Tu vois. Et là, j'ai l'impression... Ben, dans comment c'est écrit, tu as l'impression qu'il va y avoir un tome 4. Et quand je regarde sur internet, non, c'est un tome 3. Enfin, c'est 3 tomes et c'est tout. Donc c'est une trilogie. Je fais ok, bon. Voilà, je suis un petit peu mitigée. On verra bien. On verra comment ça va se goupiller. Mais ouais, pour l'instant, j'ai un petit peu du mal à rentrer dedans. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 14 avril. J'ai presque terminé Supernova. Il me reste... ouais, il me reste vraiment pas grand chose. Attends, j'en suis à la page 263, donc il me reste moins de 200 pages à lire. On va dire 150 grosso modo. Donc soit aujourd'hui, soit demain je termine. Donc je m'empresse d'aller tirer un autre livre au sort. Ta, 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 ta. Attendez. Hop. Love Me Tomorrow. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire. Je suis trop contente. Bon, et ben, je continuerai cette vidéo pour vous parler du livre si je l'ai terminé aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, je terminerai certainement demain ou ce soir. Donc, je vous tiens au courant. Bisous! Hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On est le samedi 18 avril 2026. Je voulais faire une petite vidéo parce que j'ai plein de choses à vous montrer, à vous partager. Donc mes hauls de ce que j'ai acheté récemment. On va parler de livres également, hein, normal. Hein. Donc voilà, et un petit peu de l'avancée de mes projets. Alors pour commencer, je suis en train de lire Love Me Tomorrow. Ah si, je vais refaire un tirage au sort. Je reviens tout de suite. Voilà. En fait, je suis en train de lire Love Me Tomorrow. C'est super bien. Bon, comme vous savez, j'ai lu forcément le dernier chapitre, hein, le petit épilogue également. Donc, je sais à peu près qui est le mystérieux personnage qui écrit du futur. En fait, l'histoire, voilà, c'est l'histoire d'Emma qui est étudiante, qui veut rentrer à l'université de je sais plus lequel, mais qui habite avec sa mère et son grand-père parce que ses parents sont divorcés. Sa mère a des problèmes de santé au niveau de ses mains, elle peut pas tenir les choses. Et son père a rencontré une autre personne et vont se marier. La nouvelle femme, on va dire, de son père a une fille qui s'appelle Camille, qui a à peu près le même âge. Hein. Et Emma a son meilleur ami, donc son voisin et son meilleur ami, puisqu'ils se connaissent depuis toujours, ainsi qu'une autre meilleure amie qui s'appelle Delia. Et elle reçoit, donc de temps en temps, pour gagner un peu d'argent, elle va faire des ménages chez les gens. Et elle rencontre des personnes, donc Colline et Sébastien. Et sur le chemin,
enfin non, je vais vous raconter d'abord le début de comment, le comment du pourquoi. Il y avait la fête de je sais plus quoi avec son grand-père, ils sont allés et c'était, je crois que la famille est asiatique et elle fait un vœu de dire j'aimerais croire que l'amour dure toujours ou je sais plus quoi ou que rencontrer quelqu'un qui me fait croire que l'amour dure toujours, enfin un truc dans le genre. Et un jour elle reçoit une lettre mystérieuse posée comme ça là sur un buisson et elle le lit et en fait cette lettre s'adressait à elle. Et au fur et à mesure, elle reçoit des lettres de ce mystérieux inconnu qui vient du futur et qui dit qu'il l'a aimé dès le premier regard. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Et ils échangent. Et elle essaie de savoir qui c'est. Le problème, c'est que en lisant la fin, oui, j'aime lire la fin, savoir comment ça se termine. Et alors, je ne triche pas, c'est pas de la triche, c'est juste la curiosité. Je ne triche pas. J'aime bien quand les choses se terminent bien, c'est tout. Voilà. Et parfois je me suis fait avoir. Et du coup, donc je sais qui c'est du coup. Et elle, elle a compris qu'il fallait quand même vivre les choses dans l'instant présent et ne pas chercher à savoir le futur. Mais ça ouvre quand même une petite brèche. Bon, bref. Du coup, je ne l'ai pas encore terminé. J'en suis quasiment à la moitié. J'en suis à la page 201. Je l'ai commencé il y a quoi? Il y a 3 jours, quelque chose comme ça. Donc après, c'est vrai que quand je ne travaillerai plus à l'agence, j'aurai beaucoup plus de temps pour mes lectures. J'aurai beaucoup plus de temps. Et ça, c'est mes projets du coup, puisque j'ai fait une rupture conventionnelle pour pouvoir me libérer de certaines choses et me mettre à fond dans ma micro-entreprise puisque j'ai ma société depuis février 2022 et j'aimerais la développer et j'aimerais encore plus la développer en fait. Et ça, c'est mon objectif, entre autres choses. Voilà, j'aimerais faire de la création aussi, donc j'apprends à coudre. C'est pas gagné, mais voilà, il y a un début, il y a un bon début, mais voilà, c'est pas encore ça, mais voilà, j'ai pas du matériel, et c'est vrai que pour réaliser ses rêves, ses projets, il faut du matos, il faut du matériel, et pour avoir du matos et du matériel, il faut de l'argent, et c'est vrai que pour le moment, mes soins, mes massages et mes guidances, les personnes pensent que je vais leur faire gratuit parce qu'on se connaît. En fait, les gens ne comprennent pas qu'il y a le donner et recevoir. Donc, si tu veux que je fasse quelque chose, il faut que tu fasses quelque chose pour moi, en retour, ce qui est normal. Si tu fais rien, je ne ferai rien. Maintenant, ça, je l'ai compris avec le mariage de ma soeur, ça, je l'ai compris. Et j'ai compris aussi qu'il fallait que je me fasse passer en priorité. Et que Alors, je l'avais déjà compris bien avant, que mon temps était précieux et que je ne devais plus le consacrer à n'importe qui, mon temps. Ça, je l'ai compris. Mais que maintenant, il y a se donner et recevoir. Maintenant, moi, quand j'ai besoin de quelqu'un, quand j'ai besoin d'aide, sincèrement, il n'y a pas vraiment grand monde qui est présent pour moi, qui me dit « Attends, je vais te faire de la pub, attends, je vais faire ci, attends... » Alors, il y en a, certes, mais voilà, ils sont pas nombreux. Et c'est vrai que moi, j'ose pas non plus me montrer parce que j'aime pas ça. Je garde une certaine pudeur, même si là, on est face à face et que je parle avec vous. C'est pas la même chose. Parce que de l'autre côté, ça implique que je donne un petit peu mes coordonnées, que je prenne du temps et qu'il faut que je sois sûre aussi. Donc, c'est pas on prend rendez-vous et la personne, elle vient pas parce que moi, ça me fait perdre mon temps. Et ça, les gens ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a de la valeur derrière. Il y a une personne, il y a un être humain et que tu fais pas ça en fait. Donc, moi, il faut que je mette en place certaines choses pour que les rendez-vous soient honorés. Les guidances, c'est pareil. Les guidances, quand la personne veut prendre une guidance, souhaite une consultation, elle paye au moment de la prise de rendez-vous. Certaines personnes ne comprennent pas ça, ne comprennent pas dire « Ah ben, c'est pas normal ». Ben si, en fait. Parce que moi, je suis sûre que tu vas honorer ce rendez-vous et que moi, je serai payée. Parce que moi, j'honore toujours mes rendez-vous. Sinon, je décale si vraiment il y a quelque chose où je me sens pas bien, où je suis malade, mais je décale. Mais en soi,
j'honore toujours mes rendez-vous. Donc, j'estime que la personne, elle veut une consultation, bah, elle paye. C'est comme si elle travaille pour de l'argent, pour un salaire. Bah, moi, je travaille pour une rémunération, ce qui est normal. Ça donner, recevoir. Alors, il y en a, ils disent, oui, quand tu as des dons, il faut que ce soit gratuit. Non, non, il y a donner, recevoir. Il y a toujours cet échange. Ma valeur, elle a un prix. Ma valeur, elle n'est pas gratuite, d'accord? À l'époque, je vais prendre l'époque du Moyen-Âge, il y avait ce don et se donner et recevoir. Pour payer, alors certes, ils ne payaient pas en argent, voilà, mais ils payaient autrement. Mais ils payaient, ils donnaient quelque chose. Et bien là, c'est exactement la même chose. J'estime que mes tarifs sont corrects par rapport au prix du marché. Mes consultations sont correctes par rapport au prix du marché. Voilà, je ne vais pas me mettre en infériorité dans le sens où diminuer ma valeur. Non, parce que maintenant je sais ce que je vaux, je sais qui je suis et j'ai pas besoin de la prouver. Voilà. Bon, ça c'était une petite aparté. Bref, je reviens sur le livre. Donc du coup, je l'ai bientôt terminé et l'objectif, c'est de le terminer, j'aimerais demain, dimanche. Au plus tard lundi, mais voilà, je pense que ça sera vite, puis en plus c'est écrit assez gros, donc voilà. C'est vrai que quand je serai au chômage, j'aurai un peu plus de temps pour pour lire. Je vais me prendre vraiment je vais vraiment prendre du temps pour moi, je vais vraiment prendre le temps de me reposer et de faire ce que j'aime, parce que finalement faire ce que j'aime, bah, ça me fatigue pas plus, enfin ça me fatigue un petit peu, mais c'est pas comme si je devais me lever à 5 h du matin tous les jours, quoi. Vous voyez, je vais me lever, certes, pas tard, suffisamment tôt, mais pour que je puisse faire tout ce que j'ai à faire. Et ça, c'est un luxe que je vais savourer. Allez, on tire au sort le prochain livre. Le chardon et la terre. Ah, je suis contente, ça va, il est pas très épais. Bon, lui aussi, il sera vite torché. Ah, je suis contente, c'est trop bien. Je suis super contente. Alors, ensuite, pour mes achats, je suis allée à Yves Rocher. Je voulais profiter un peu des offres parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas acheté de produits de beauté. Et il y avait des nouveaux produits, donc j'ai voulu tester la bébé crème teintée, Waterplume, bébé crème teintée hydratante en teinte claire avec un SPF 50. Donc on a essayé, alors il n'y avait pas beaucoup de teintes. Il y avait clair ou médium clair, et le problème c'est que médium clair, moi c'était un peu trop jaune et un peu trop foncé. Du coup ça c'est la plus claire, donc voilà. Alors par contre je trouve que ça fait quand même vachement clair, mais je trouve que le produit a l'air plutôt pas mal, hein. Alors je l'ai pas encore testé, vous voyez, on voit pas trop, mais en tout cas elles sont super bons, hein. Oh là là, j'ai hâte de la tester celle-là. Oh, ça sent un peu l'été. Ah, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ouais, ça sent un peu l'été, l'hydratation, l'été. J'adore l'idée. J'ai eu en échantillon, parce que j'ai eu 3 échantillons, je crois. Ouais. J'ai eu le masque. Du coup, ça fait partie de la même collection, entre guillemets, la même gamme. Hydra Waterplume, le masque hydro-repulpant à l'édulis plus acide hyaluronique plus squalane. Et tu peux le faire aussi bien le jour que la nuit. Donc en format voyage, hein, parce que bon, il y a quand même pas mal, il y a 30 millilitres, hein, donc c'est pas mal, hein. Plus, on m'a donné également, alors j'ai pu choisir le parfum parce que celui que je voulais, il n'y avait pas. J'ai pris la crème pour les mains algues sauvages et Christ marine. Voilà, donc c'est très bien. Je veux dire, j'en ai jamais assez des crèmes pour les mains, mais c'est faux, j'en ai déjà plein. Plus Hydra Waterplume, et j'ai eu un échantillon de la crème hydratante jour-nuit, et ça j'ai hâte de la tester. Parce que si elle est bien, je me l'achèterai. Et donc je me suis pris un vernis, un top coat effet gel. Parce que comme vous voyez, j'ai enlevé mon gel. Alors, je ne vais pas dire que j'ai enlevé les capsules parce que j'en avais pas, c'était vraiment que sur mes ongles naturels. Mais bon, là, il y a besoin de... Pourquoi je les ai enlevés? Parce que déjà, ça coûtait super cher.
Et de deux, bah, vu que je vais faire des soins et des massages, les ongles, c'est pas très bien pour... ça enfonce dans la peau, surtout que moi, les miens, quand ils vont reprendre leur texture naturelle, ils sont assez durs. Et il faut que je les coupe assez régulièrement. Donc comme ça ira très bien. Et je me suis acheté un petit vernis rose, un petit peu vieux rose, là comme ça, j'aime beaucoup. C'est la couleur mauve jacinthe, voilà. Et je me suis pris la brume parfumée corps cheveux à la framboise et menthe poivrée. Alors ça sent trop bon. Oh, ah, ça sent bon. Oh, j'adore. Oh, ça sent, voilà. Ça c'est juste un petit kiff. Voilà, c'est juste un petit kiff pour moi. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté à Yves Rocher. Ensuite, j'ai acheté à Le Citre, mais ça, je l'avais, entre guillemets, commandé, le livre Courrier indésirable de Donna Marchetti. Il est trop, trop beau. J'adore le jaspage. Il est trop, trop beau. J'adore, hein. Franchement, le prix, il est 15 €, donc ça va, c'est pas cher. C'est écrit, on va dire, de manière classique, normale. Voilà, c'est pas écrit trop petit, quoique, un petit peu. Non, on va dire c'est écrit classique. Et il y a combien de pages dans ce livre? Bon, on va jusqu'à l'épilogue. 358 pages. Ça va. En une semaine, ça aussi, c'est torché. J'ai à Deux Citres également, parce que pareil, je l'avais réservé. J'ai acheté Before and After Luna March. Il est trop beau. J'adore. Attendez, je vous ai même pas lu le dos de deck de celui-là. Le dos de deck. La 4e de couverture. Ça se voit, je fais des tirages de cartes. Alors, la guerre des plumes est déclarée. Chère Noémie, j'espère que tu seras frappée par la foudre et que tu mourras en plein milieu de ton prochain bulletin météo. Ne serait-ce pas ironique? Voilà ce que Naomi Light, météorologue à succès, reçoit un beau matin sur son bureau. Elle aurait pu prendre cette menace au pied de la lettre si elle n'avait pas reconnu l'écriture de Lucas Pichler, je sais pas comment on va, son ancien et odieux correspondant qui n'a pas donné signe de vie depuis plus de 2 ans. Mais alors qu'elle lui réserve une réponse tout aussi sadique, elle se retrouve face à un petit problème. Il ne lui a pas laissé d'adresse de retour. Déterminée à traquer son ancien correspondant, pour avoir le dernier mot, la jeune femme accompagnée de sa meilleure amie se lance dans une enquête des plus farfelues. Seulement, Lucas semble bien décidé à lui mettre des bâtons dans les roues, quitte à mettre la vie de Noémie sans dessus-dessous pour parvenir à ses fins. Entre échanges piquants et déclarations voilées, quelle plume finira par l'emporter? Ah, ça a l'air trop marrant. Ouais, j'aime bien ce genre de livre un peu léger, un peu drôle. Voilà, j'aime pas quand c'est trop dramatique. Parce que quand c'est trop dramatique, au bout d'un moment, tu as juste envie de lire un truc léger. Clairement. Donc, ensuite, je reprends. Je me suis pris le Before and After de Luna March. Donc là, c'est pareil, c'est écrit, c'est écrit format correct, on va dire, taille police normale. Bah, pour moi, c'est une taille normale. Il y a combien de pages sur celui-là? 407 pages. Bon, là, ça commence à faire pas mal, hein, le petit pavé, là. Voilà. Je vais pas lire de suite parce que clairement, il ne fait pas partie de mes challenges de l'été. Et oui, j'ai commencé le challenge de l'été. Enfin, j'ai commencé. Je l'ai pas lu. J'ai pas lu, hein, parce que j'ai pas terminé le challenge du printemps. Mais j'ai commencé à le faire. Il y a beaucoup plus de thèmes. Voilà. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Before and After, 7 ans de silence, des retrouvailles et un secret qui pourrait tout détruire. 7 ans après son départ précipité, Lucia recroise Cameron, son amour de lycée, alors qu'elle vient de signer un nouveau contrat de mannequinat à Chicago. Cameron, lui, n'a jamais cessé de chercher la vérité. Que s'est-il vraiment produit la nuit où Lucia s'est volatilisée, quelques jours avant la remise des diplômes, alors qu'elle ne veut plus jamais se souvenir de son passé, lui va se battre pour comprendre. Mais certaines vérités peuvent tout briser. Lui, ça a l'air un peu mélodramatique, j'ai l'impression. Mais ça a l'air bien aussi, donc voilà. Ensuite, sur Vinted, je me suis acheté Wild Rose. Donc là aussi, c'est une bonne petite bricasse. Hein. Alors, bon, ça va.
Il doit y avoir 400 et quelques pages. Voilà, 425, 425, 427 pages à peu près. Donc c'est un bon petit pavé aussi. Voilà, bon, c'est écrit normal, pareil. Ça, pourquoi j'ai acheté de Émilie Parizeau? Pourquoi j'ai acheté? Parce qu'il y en a une sur YouTube qui l'a lu et qui l'a kiffé. Du coup, je suis il a l'air trop bien. Ouais, ça c'est moi. Il a l'air trop bien. Du coup, et puis je sais pas, l'histoire là me happait bien. Je vais vous lire la 4. Alors, Wild Rose, le manoir où rien ne disparaît jamais vraiment, ni les secrets, ni les sentiments. Donc déjà, rien que ça, là, ça m'a titillé. 7 ans après s'être enfoui sans... Alors, attends, je la reprends. 7 ans après s'être enfui sans un mot, Lyle hérite malgré lui de Wild Rose, ce manoir chargé de souvenirs et de regrets. Alors qu'il est persuadé de pouvoir le vendre rapidement, il découvre que son défunt père a caché le titre de propriété quelque part entre les vieux murs. Ce qui ne devait être qu'une formalité se transforme alors en une étrange chasse au trésor au cœur de la bâtisse. Déjà, je trouve que c'est sympa. Il y a une petite aventure. Et puis, énigme, aventure, j'aime beaucoup. Mais en franchissant les portes de cet énigmatique hôtel, il ne s'attendait pas à revoir Mavis. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Elle n'a pourtant plus rien de l'adolescente au cœur brisé qui l'a abandonnée. Ça se trouve, c'est lui qui lui a brisé le cœur. Méchant. Aujourd'hui, elle est prête à tout pour reprendre la direction de ce qu'elle considère être son refuge et elle ne laissera pas cet héritier revenu du passé gâcher ses plans. Malheureusement pour eux, le destin n'obéit qu'à ses lois et ce manoir aussi. Ah, il a l'air trop bien. Ah, ça va être trop bien. Lui, j'ai hâte. Et là, j'ai voulu, pareil, j'ai vu, je me tâtais à l'acheter. Et des personnes, j'avais beaucoup de retours sympas sur ce livre. Par contre, je l'ai acheté sur Vinted. Donc, c'est Wings of Starlight de Alison Saft. Par contre, je l'ai reçu vachement abîmé. Je pense que la nana qui l'a lu le pliait parce qu'il est quand même assez souple. Vous voyez, il est très souple. Donc je trouve qu'il est écrit assez gros. Enfin, les lignes, elles sont pas serrées. Je sais pas si vous voyez. Et bon, je pense que le livre va se lire très rapidement parce que bon, il y a quand même, il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a 396 pages, donc pareil, il va se lire très facilement. Mais ouais, j'ai l'impression que la personne, elle l'a plié. Donc, alors que sur Vinted, c'était écrit neuf, sans étiquette, quoi. Mais pour moi, neuf, c'est quelqu'un qui l'a pas lu, ou en tout cas qui n'est pas abîmé. Et elle me dit, c'est pas moi. Mais moi, je vois bien que la personne, quand elle l'a lu, elle l'a plié, quoi. Enfin, je sais pas. Donc, ça, je l'ai pas payé très cher. Mais ouais, je suis un peu déçue. Voilà. Mais j'ai hâte de le lire aussi. Alors, avant de devenir reine, elle n'était qu'une jeune fée qui a dû choisir entre son cœur et son devoir. Bon, je sais que normalement, il y a le petit résumé ici à l'intérieur. Je vais vous lire. Cela fait des siècles que les fées des saisons chaudes n'ont pas visité la forêt blanche. Un lieu... Oh, mais ça, je vais trop kiffer ça. Un lieu mystérieux que les légendes disent peuplé de monstres. Seule la jeune Clarion est étrangement intriguée par la beauté froide de l'hiver et ses lointaines montagnes enneigées. Mais même pour elle, le temps n'est pas à la rêverie, car sous le regard attentif de la reine des fées et des ministres des saisons, les jours menant à son couronnement s'écoulent à toute allure. C'est alors qu'une nouvelle incroyable vient bouleverser le palais. Un monstre de l'hiver aurait fait irruption au printemps. Pour Clarion, c'est l'opportunité de prouver sa valeur et de se convaincre qu'elle mérite de devenir reine. Sa surprise sera grande en constatant que ce n'est pas un monstre qui l'attend à la frontière entre le printemps et l'hiver, mais Milori, le jeune gardien de la forêt blanche. Ensemble, ils devront bâtir une alliance fragile et inattendue pour sauver la vallée des fées de la destruction. Et tandis que leur relation évolue, laissant peut-être place à plus qu'une simple amitié, ils découvriront qu'il y a une bonne raison pour que les fées des saisons chaudes et celles de l'hiver soient séparées. Le prix à payer pour qu'ils soient réunis pourrait bien être aussi terrible que les monstres qui hantent la forêt blanche. Ah, ça a l'air trop bien, ça a l'air trop sympa, un peu style Amour interdit, ce genre de choses. Romantaisie,
Alliance to Lover, Forbidden Love, Fall First, Green Romance. Oui, bon, bah ça, voilà. Moi, je dirais plus que ça fait un peu un amour interdit. Non, mais ça a l'air trop bien. Voilà, mes chers amis. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Sachant que je reviens à la fin du mois pour faire un petit bilan. J'aime bien vous dire un petit peu au fur et à mesure mes lectures où j'en suis. Vous en parler également, comme je vous avais dit sur la vidéo précédente. Sur le livre Supernova tome 3. D'ailleurs, je pourrais pas vous montrer parce que je l'ai vendu. Et j'ai également terminé toutes ces questions ces questions que tout le monde se pose. Le livre aussi, je l'ai terminé et je l'ai mis en vente pour la simple et bonne raison, c'est que beaucoup de ces sujets, j'ai déjà travaillé et je continue encore à les travailler sur moi-même et les conseils que je donne également. Et Supernova, donc oui, j'ai vendu les 3, j'ai vendu les 3 tomes. Non, il m'en reste plus qu'un à vendre. C'est sur mon Vinted. Comment je pourrais vous dire, en fait, déjà j'ai eu du mal à rentrer dans le livre. Alors peut-être parce que ça faisait un moment que j'avais lu les 2 autres tomes. En fait, la fin, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça. Parce que moi, comme vous savez, j'aime bien les happy end. Voilà, il n'y a pas d'autre meilleur mood que les happy end pour moi. Et là, en fait, ça s'est pas forcément terminé comme je l'attendais. Mais le pire, c'est que dans l'épilogue, tu as l'impression qu'il y a une suite. On est dans l'attente. On attend qu'il se passe quelque chose. Même s'il y a quand même une fin malgré tout. Mais l'épilogue qui dit que 6 ans plus tard, ils vont partir à la recherche de la supernova et de l'oracle pour les ramener à la vie, entre guillemets, enfin je sais pas trop, mais c'est tout ce qu'on sait en fait. Donc le livre, on a l'impression qu'il se termine pas. Et du coup, je suis allée sur Instagram, sur l'autrice, et j'ai voulu voir justement les commentaires, et on est d'accord que il y en a, ils se sont dit il y a la suite, on veut savoir. Et normalement non, parce que c'est une trilogie. Donc je suis restée un peu sur pas sur ma faim, mais voilà. Après, le livre, il se lit bien une fois qu'on est dedans, une fois qu'on est lancé, comme les 2 premiers tomes. Les 2 premiers tomes, j'ai adoré, j'ai accroché direct. Là, le 3e, j'ai eu du mal. Donc, voilà, c'est pour ça que je me tâtais à les garder, parce qu'au début, je voulais garder les 3. Je me suis dit, est-ce que je les relirais pas d'une traite, les 3 tomes? Et après, je me dis, j'ai quand même 150 livres à lire. Dans ma page, j'ai 150 livres à lire. Donc là, mon challenge pour l'été, j'ai mis la dose. J'ai mis la dose. Tous les livres de l'été que j'avais envie de lire, je les ai mis dans une pochette, sachant qu'il y a quand même... le challenge commencera le 1er juin, normal. Il y a déjà pas mal de thèmes, et dans ces thèmes-là, j'en ai mis 3, des fois j'en ai mis 2, 3 ou 4, ça dépend. Donc je pense que déjà j'en faire un dans chaque thème, et si j'arrive à aller au-delà, j'en serai vraiment très contente, parce que je crois que je me suis mis une bonne vingtaine de livres pour les 3 mois. Il y a moyen puisque j'aurai le temps. Mais bon, j'aurai le temps, voilà, je vais pas non plus rester à rien faire, parce que j'ai mes projets, et que moi, mes projets, ça serait de pouvoir valider le bloc 1, praticien bien-être, spa, technicienne, pour apprendre de nouveaux massages. Si je peux faire également de la naturopathie, de la phytothérapie, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, avec l'aromathérapie, pour pouvoir vraiment apporter un soin global à la personne quand elle viendra, ou un massage avec les odeurs, les textures, les matières, parce que je trouve que c'est très intéressant. Et justement, au niveau neurologique, justement, parce que certaines odeurs vont apaiser, certaines odeurs vont rappeler certains souvenirs. Et le but, justement, c'est de pouvoir aider avec ça dans les thérapies, dans les soins énergétiques que je fais, justement pour pouvoir apporter un plus. Sachant aussi que dans les soins énergétiques, moi j'aimerais pouvoir apporter un tambour chamanique, mais bon,
L'investissement, c'est 500 balles, hein, plus un bâton de pluie, mais là, pareil, ça demande de l'investissement. Et pour investir, bah, il faut de l'argent. Et pour de l'argent, bah, il faut travailler, il faut pouvoir que les personnes puissent dire, ah bah tiens, je vais l'aider, je vais prendre un soin, je vais prendre un massage ou je vais prendre une guidance. Parce que certaines personnes pensent que les guidances, je vais leur faire gratuit. Et ce n'est pas le cas. Voilà, moi c'est mon temps, c'est mon énergie, donc je ne peux pas me permettre de perdre du temps comme ça pour rien. Bien, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Et ben, je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. À plus! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je pense que je ferai une dernière vidéo à la fin du mois pour faire un petit bilan, un petit check-up. Mais j'avais envie de vous parler. Alors attendez, j'arrive, je mets 2 secondes. Voilà. J'ai encore craqué, mais je vous avais parlé de mon challenge d'été et en fait, j'ai compté tous les livres que j'aimerais, plus il y en a qui vont se rajouter dans mon challenge. Ça fait 41 à peu près. Voilà, 41 livres en challenge pour cet été. J'ai mis tous les livres que j'avais envie de lire, plus le challenge, enfin déjà le challenge, on va commencer par ça, et après tous les livres que j'avais envie de lire parce qu'il faut vraiment que je vide ma palle. Et croyez-moi que même en enlevant tous les livres que je veux lire, il y a encore c'est encore blindé. Mais bon, et j'ai encore craqué. Le dernier livre en date, c'est de Nathalie Acabrol aux éditions Roman Juillard. Ça s'appelle Dimension. Il a l'air trop bien. Je suis pas thriller du tout, mais alors pas du tout. Mais franchement, la 4e de couverture m'a hypé, c'est un truc de fou. Je vais vous lire la 4e de couverture. Le premier roman phénomène de l'astrobiologiste Nathalie Acabrol, un thriller entre réalité et fiction spectaculaire, haletant et cosmique. France 1519. Léonard de Vinci s'éteint en laissant derrière lui des carnets dissimulés, emplis de visions et d'avertissements qui ont hanté ces dernières années. 5 siècles plus tard, leur réapparition déclenche une course effrénée à travers le monde, alors que 3 objets extraterrestres s'écrasent au Chili, dans l'altiplano. Recouverts de symboles étranges, ils renvoient aux derniers secrets de la Renaissance et annoncent une menace impossible à ignorer. Mais ceux qui s'en approchent le payent souvent de leur vie. Du Népal aux États-Unis, de Paris aux caches oubliées du Clos Lucé jusqu'aux Andes, chercheurs, enquêteurs et forces cosmiques rivales s'affrontent dans une quête vertigineuse. Au cœur de cette poursuite se cache une révélation qui traverse l'espace et le temps sur la nature de l'univers et le destin de l'humanité. Dimension est un thriller haletant, un formidable roman quantique, tissé de mystères et d'intrigues où nul n'est ce qu'il paraît être. Une course contre la montre à travers les siècles, les continents et les dimensions où se joue l'avenir de la Terre. Ça me rappelle, en fait, ça fait un mélange de Da Vinci Code et le film Signe. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'a... Et j'ai adoré Da Vinci Code, et pourtant, je suis pas thriller. Mais là, ce genre d'enquête, ce genre de truc, j'ai craqué, voilà. Voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça. Je pense que je vais l'éditer et je la publierai, et puis je ferai une autre un peu plus tard. Je vous dis à bientôt, bisous.